Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Alan qui est venu nous présenter sa Focus RS. Donc c'est une MK2, MK2 de 2010 avec ce joli vert, t'as le nom du... C'est une couleur d'option. Une couleur qui était en option. Donc c'est le 5 cylindres, essence turbo, Ouais. c'est un 2 litres, 2,5 litres turbo 2 litres 5 turbo. qui vient de chez Volvo. Donc, qui est poussé à 305 chevaux et 450 ou 460 Nm de couple, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc ouais, le budget, est-ce que tu veux en parler? Donc après, il faut voir. Il y en a qui se touchent à moins cher, mais elles ont un peu de bornes, et d'autres, maintenant, les mecs, ils arrivent à les vendre 35, 37 000 avec très peu de bornes. Donc après, il faut voir. Suivant les options aussi. Suivant les options, moi, la mienne n'a quasiment pas d'options, à part la peinture, c'est tout. Sinon, j'ai pas le pack RS ni le pack techno, donc elle est vraiment sans option. Donc après, ouais, faut voir. Et puis suivant l'entretien que tu vas avoir, le carnet Ouais. d'entretien. C'est Vaut ça. mieux avoir moins d'options, un carnet d'entretien Fiable. Voilà. Moi, la mienne vient d'Allemagne, donc elle a été importée d'Allemagne, puisque en France, malheureusement, de cette couleur-là, avec ce que je voulais, c'était pas facile à trouver. Puis dès que j'appelais les gens pour les avoir, c'était soit déjà vendu, ou soit il y avait des détails qui me plaisaient pas, parce que les entretiens étaient pas fluides, ou voilà, les gens étaient pas très, c'était pas très enthousiastes sur la vente, quoi. Donc du coup, j'ai préféré la chercher en Allemagne. Quand tu commences à poser des questions sur les entretiens que c'est pas transparent, Ouais, c'est je ça. sais pas toi, mais moi, Ouais, voilà. merci, au revoir, C'est voilà. ça. Là, Donc les gens commencent à te dire, je sais pas, oui, ça a peut-être été fait. Ah non, tout était en règle. Moi, j'ai contacté Ford pour avoir avec le numéro de série pour savoir si la voiture avait eu quelques problèmes. J'ai juste eu un point d'interrogation qui m'était mis comme quoi il y avait une facture de carrosserie en 2011 d'une valeur de 2000 €. Alors, sachant les pièces Ça vaut cher. qui valent très cher, ouais. tu vois, un garde-boue en plastique, c'est déjà chiffré 600 €. Oui, donc ça se trouve, il y a eu un pare-choc, un coin d'air, Voilà, tout donc, simplement un c'est chevreuil, pas- voilà. tout con, et puis... Donc, je me dis qu'après, voilà, c'est niveau historique, il n'y avait rien de particulier. Ouais. Donc, bon, il faut sauter sur l'occasion, quoi. c'est déjà pas mal d'acheter une voiture avec... surtout quand tu mets 30 000 €, quoi. Faut commencer à avoir une certaine transparence. Hein. C'est ça. C'est qu'après, c'est que les frais. Si tu achètes, après, tu peux acheter, on va dire un peu à l'aveugle, mais Tu prends des risques. tu prends des risques. prends des risques. Et malheureusement, les pièces chez Ford coûtent très très cher, et la plupart ne sont plus fournies, quoi. Et puis t'as très peu de concessionnaires aussi. Ouais. Ou sinon, Beaucoup faut moins aller... que du Renault ou Volkswagen en tout cas. Sinon, faut aller chercher les pièces. Il y en a beaucoup, les Anglais, qui refont des pièces, donc faut commander les pièces en Angleterre, mais c'est le bordel. Ouais, et puis alors maintenant avec le Brexit, ça doit être encore plus compliqué. Ouais, puis t'as les taxes à payer. Ouais, bah ouais, les Donc, dédouanages, tout ça. C'est ça. Donc il y a eu quelques modifs sur la voiture, si tu veux bien nous montrer Et les petites modifs qui ont été faites. Donc les modifs apportés, donc c'est l'ancien propriétaire qui les a faites. Moi je la conserve. D'origine elles sont vertes. Là c'est un covering noir. Le toit aussi qui a été fait en covering carbone. Après l'aileron. Le passager. Ouais, l'aileron, c'est pas l'aileron d'origine. Alors c'est un aileron en carbone qui a été repeint en noir. Mais parce que d'origine c'est un aileron en plastique, je crois, si je me trompe D'accord, pas. avec les petits stickers, Et les stickers, c'est moi qui les ai RS. rajoutés, par contre. C'est vraiment sympa. T'as arrivé à trouver dans la même teinte ou t'as fait faire sur mesure ou ça... Non, en fait j'ai été voir un spécialiste qui fait du sticker et de la publicité et tout, et je lui ai emmené la voiture, et lui avec tous les codes couleurs il a réussi à retrouver à peu près la même teinte que la voiture, et puis il m'a fait les stickers. Et les jantes du coup qui ont été passées en noir. Ouais, les jantes d'origine sont grises, là elles sont noires, donc avoir quelques touches de rappel de noir, je trouvais ça sympa. Ouais, avec les étriers rouges, vu que t'as pas beaucoup de rouge sur la voiture, ça ressort encore un petit peu. Et du coup, ouais, tu me disais l'admi-ligne. Ouais, une demi-ligne en inox. Donc ouais, là on voit qu'on rentre sur un diamètre. Ah, normalement, ouais. Ah, le cul il est quand même très très joli. Hein. Moi j'adore. Et l'intérieur du coup c'est bien fini, c'est assez quali ou... Alors c'est du Ford de 2010, donc c'est à dire que c'est des plastiques un peu dégueulasses, et ouais, c'est pas... En fait tu l'achètes pas pour l'intérieur, hein. Oui. Personnellement, si les gens l'achètent pour le côté intérieur, ils seront très déçus, hein. C'est une voiture, tu me disais que t'achètes le comportement... T'achètes ça pour le moteur, la gueule qu'elle a. Ouais. Mais après franchement, quand C'est Ford, une gueule par contre très agressive. c'est ça. Après Ford, quand ils l'ont faite, ils ont investi dans le moteur, un peu le châssis, la carrosserie, et on va dire mettre de baquet. Le reste c'est une Ford Focus diesel, hein.
C'est Ouais, le tableau de bord c'est- de la Focus normale. T'as la même chose chez Renault. Hein. Les RS, voilà. t'as un bon châssis, t'as un bon moteur, et après l'intérieur, ils sont restés sur C'est les ça. intérieurs basiques. Donc après, c'est vrai que bon, moi, c'est vrai que quand j'ai vu le truc, je dis ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, après les 2010, donc en 2010, C'était pas les mêmes intérieurs, c'était pas pareil. mal. C'était pas Regarde trop mal. BM, les intérieurs BM en 2010, c'était encore pire. Hein. C'est Ils ça. mettaient encore des boiseries dégueulasses. Hein, donc, Donc après, voilà, c'est pas. Moi, je l'ai pas acheté pour l'intérieur. Voilà, je l'ai ouais, tu l'as vraiment, acheté pour son comportement, que ça sort de l'ordinaire. C'est pas la Golf comme tout le monde a. ouais, c'est une sportive qu'on ne croise pas à tous les coins de rue. Donc, Ah non, et puis avec cette couleur-là. donc moi, c'est ça. En fait, je voulais vraiment une sportive qui marche niveau moteur, qui a une belle sonorité, et que surtout quand on va quelque part, ben, on est sûr que c'est la tienne. Ouais, Qui sort un truc qui sort de Bah l'ordinaire. là, Donc, en plus, avec les détails que tu as fait, le RS en vert et le toit noir, je crois, j'en ai vu qu'une, comme je te disais, j'en ai vu une au Rasso à Tours. Pourtant, j'ai fait les Rassos Angers, Le Mans, Châteauroux, Tours et quelques-uns d'autres. Et je suis sur pas mal de pages de voitures Ouais. et tout. J'en ai vu qu'une autre à Tours et tu me disais du coup qu'il ouais, il l'avait l'a vendu. Ouais. Donc, c'est vraiment un modèle. Ah, si tu veux bien nous montrer l'intérieur, Et ben, tu veux ce côté-là, de l'autre côté comme Bon, tu veux. là, tu verras mon passage, mon copilote. Donc ouais, là on a la petite finition RS qui est super sympa. Les tapis avec le rappel RS, c'est d'origine? Oui. Ok. Vendu comme ça d'origine. Enfin, c'était à acheter chez Ford. Ouais, non, les portières c'est pas trop dégueulasse. Ça le rappelle en cuir avec les surpiqûres bleues. T'as des vrais baquets. Ouais, baquet et carreau. Vrais baquets Recaro verts avec les surpiqûres bleues. Non, c'est joli quand même. Et t'as vraiment le vrai montage d'un Ouais. d'un Alors, baquet du coup, qui. ils sont pas réglables en hauteur, donc il y a beaucoup qui critiquent ce truc, c'est qu'en fait ils sont pas réglables en hauteur, donc c'est vrai que t'es un peu haut quoi. Ah ouais? T'es un petit peu haut. Non, l'intérieur, tu vois, ça me choque pas tant que ça. Ici, t'as tes infos. Ouais. Alors c'est température d'huile, turbo et la pression d'huile. D'accord. C'est le petit truc en plus de l'intérieur qui fait que t'as pas une Focus normale, parce qu'il y a que les ST et les RS qui l'ont. Ok. Bon bah la boîte manuelle. Ils ont fait des boîtes auto? Non, c'est que en boîte Non, non, il manuelle. y a eu que des boîtes manuelles. C'est un des trucs qui a fait que j'ai voulu acheter ça. Et elle est numérotée. Alors, c'est une série limitée non numérotée. Il n'y a que les RS 500 qui étaient numérotés. D'accord. Puisque il y avait 11 500 exemplaires, donc 11 000 RS normal et 500 exemplaires de RS 500. Donc ouais, ils ont mis un ciel de toit noir qui est assez sympa. Et ah ouais, l'arrière par contre, j'aime bien moi le rappel vert comme ça et tout. Bah ouais. Alcantara, surpiqûre bleue. Bah, c'est pour ça que tu vois, elle n'a pas toutes les options, puisque je crois que c'est le pack RS. Ouais, je crois que c'est le pack. Quand tu as le pack RS, tu as l'intérieur en cuir noir et tissu noir. Et en fait, je trouvais ça dommage d'avoir une peinture verte Et de pas avoir le rappel. et avoir un intérieur tout noir. Oui. Alors il y en a beaucoup Oui. qui disent ouais, mais le noir c'est sobre et tout. Ouais, enfin c'est une bagnole qui doit sortir un peu de l'ordinaire quoi. Autant avoir Ouais. des sièges de couleur. Aussi sur son intérieur, je suis d'accord avec toi. Donc du coup je voulais absolument une verte D'avoir avec ce l'intérieur rappel vert. de fun à l'intérieur Ouais. aussi, ouais. C'est absolument, je Ouais, voulais ouais, absolument le. Donc c'est vrai que c'est pour ça que bah, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver parce que bah, je voulais absolument le vert avec l'intérieur vert. Et quand les gens ont mis l'option de la peinture verte, bah, ils avaient aussi mis l'option bah, de l'autoradio GPS, le radar de recul et la caméra de recul que j'ai pas, l'intérieur noir. Donc en fait elles étaient blindées d'options. Ouais. Donc Tu cherchais pas forcément à avoir le radar de recul et tout ça. bah, en fait on va dire que pour faire de la ligne droite et puis rouler, le radar de recul et la caméra de recul, je vois pas trop quoi ça me sert quoi. Ouais, voilà, ouais. Parce que je vais pas faire mes courses sur les 104 patins, je vais jamais Oui, en voilà, ville c'est- faire des courses. Donc, Oui, parce que comme tu disais, hein, c'est pas ton daily, hein, c'est une voiture ah non, c'est pas mon délit qui du tout. fait Bah, 1000 500 km au maximum par mois. Au maximum, là, je fais 700 km Voilà, par mois. voilà. Et 700 C'est une km, voiture je la sors pas s'il plaisir. pleut, je la prends pas. S'il fait un temps qui me plaît pas, je la prends. Si je suis pas d'humeur, je la prends pas. Voilà, ouais, c'est vraiment, C'est, quand t'as envie de la prendre, tu la prends. Ouais. Par contre, je vois qu'elle est bien chaussée. J'ai remarqué ça, un pneu dont je suis très fan. Péri P0, ouais. Ouais, C'est l'ancien ouais, ouais. Clio qui avait mis ça. Ah et bah du le coup, P0, c'est pour moi c'est l'excellence Alors, complète. beaucoup vendent le mérite du Michelin Pilot Sport 4. Ah non, je peux pas. Et moi personnellement, j'ai fait, je roule quand même un petit peu avec et j'essaie d'envoyer un peu. Et j'ai essayé sur circuit et en fait, bah, j'en suis pas si déçu. Ah non, Si déçu que ça. moi j'en ai eu des Pirelli PS0, j'ai eu des Pilot Sport 4. Par contre, un truc, hein, c'est des semi-slick. Un pote qui a eu des Toyo R888R, c'est de la glu. C'est impressionnant. Par contre, ça se bouffe à une vitesse. Moi j'aime bien la grosse bouche devant. Ouais. Cette grosse bouche avec. Et du coup, je t'avoue que les vitres teintées noires, les rétros noirs, cette bouche en noir avec le vert,
ça ressort très très bien. Ça fait vraiment très très joli. Ça fait... Ça lui donne un côté un peu plus sportif. Ouais, ça lui donne un look très racé. Et les optiques aussi. Les optiques sont très beaux, ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est très très joli. Bon, nous voilà dans la voiture. Ils ont quand même mis un rappel RS sur le volant. Ouais. Non, il y a quand même eu des finitions. Alors là, tu peux aller à gauche et au stop à droite. Attends, c'est quoi, on va faire un truc. Je vois que la ligne est pas mal. Ah oui, ça marche bien quand même. Et là, le train avant est débordé par la puissance. Hein. Parce que t'as vu, ça gratte. Hein. Ah oui, ça... Oui, non, c'est efficace. Ça sort ses chevaux, quoi. Ouais. Parce que, ouais, rappelle-moi, 300 et quelques. Hein. 305 normalement c'est donné. Je suis fort. Oui, 305 chevaux sur une traction qui pèse combien? 1 tonne 400 et des poussières, elle fait à moins d'1 tonne 5. Ouais, ça commence à être efficace. Hein. Par contre, ouais, c'est pas aseptisé. Hein. Comme tu me disais tout à l'heure, t'es dans un baquet quand même et tu sens, tu sens ce qui se passe, tu l'entends. Ah ouais. C'est pas aseptisé comme va l'être là à droite, comme va l'être une Golf ou plein d'autres voitures. Et le bruit, non, je trouve pas que ça soit trop. Pour une voiture plaisir du week-end. Ouais, voiture Par de contre, tous les jours. Sur un daily, non. Bah non. Tu vois, tout bête. J'ai fait de l'autoroute la dernière fois avec. Alors normalement c'est interdit. Ouais, bah ouais, mais bon. Mais on va dire que 3 heures d'autoroute à 3000 tours avec la caisse qui résonne. Non, ouais. Il faut des bouchons d'oreille au minimum. Sinon après j'ai fait 500 km pour aller la chercher. Donc 5 heures d'autoroute, quasiment. Enfin 3h30 d'autoroute. Je suis arrivé à la maison, je l'ai garé. Pendant 1h30, j'avais les oreilles qui bourdonnaient encore. Bah, si t'es un peu, en plus, si t'as tendance à être sensible des oreilles, moi c'est mon cas. Un petit retour. Et là, tu peux tourner à gauche. On aura une route pour faire quelques vues sympas. Tout à gauche? Ouais. Une route où il n'y a jamais personne. Ils ont fait cette route à l'époque où j'étais au collège. Et je crois que les seules roues qu'elles ont vues, c'est nous avec nos 50 à l'époque. Tu sens que le châssis accroche très très bien. Ah ouais, les retours par contre, c'est... Dès que la ligne est en température, c'est du coup de fusil à chaque fois, moi j'adore. Si le plus gros défaut, c'est les étriers avant. Le frein avant, franchement, ils ont chié dans la colle. C'est des étriers flottants de Focus traditionnel. Et en fait, ils sont très vite débordés, quoi. Ouais, ils auraient mieux fait de mettre un 4 pistons. Ouais. Bah, il y en a beaucoup qui les changent, hein. Ils mettent des freins de Mégane RS ou Et autre. là, tu peux la droite. Ouais, qui mettent un plus gros freinage. Ouais. Ah bah là, Ouais, si tu veux faire du circuit avec ou des choses comme ça. à chaque fois. Hein. Ah ouais, à chaque passage de rapport, t'as le droit au petit... Après, là, bon, on fait un peu les cons, mais... à rouler calme.
Bon, bah, t'as un châssis qui est sportif, hein. C'est sûr que t'as pas. C'est rigide, hein. C'est un bâton de bois quoi. Et après, pour la route un peu défoncée. Ouais, là, ouais, on n'est pas sur une route. Mais tu vois, tu roules à 80, elle est pas plus bruyante que ça.